27 ans après le grand incendie de Bormes qui coûta la vie à 4 jeunes hommes, le feu recommençait dans la nuit du 25 au 26 juillet 2017. Pendant la nuit, le feu sous l'effet du vent, qui souffle en rafale, a progressé de 5 à 6 km. Le travail des pompiers a permis de détourner le feu du hameau de Cabasson ainsi que du mausolée des pompiers morts le 20 juin 1990. Il est environ 2 heures du matin lorsqu'on entend tambouriner à la porte de la caravane. C'est Marcel, une amie, qui nous dit de nous préparer et évacuer le camp. Le feu n'est pas loin. On s'habille. On va réveiller notre fille et ses enfants. On prépare nos affaires. Papier, appareil photo, caméra, ordinateur. On photographie ce qu'on laisse sur place. Caravane, voiture et tout le matériel. Il faut qu'on se prépare. Ne t'affole pas. Il faut qu'on aille réveiller les enfants et puis qu'on leur fasse prendre quelques affaires. Tu prépares tes papiers, d'accord? Oui, ok. Allez, mais t'affole pas. Non, non, Il faut aller réveiller les enfants. on le fera après. D'accord. Soudain, au loin, atténué par le vent, on entend l'ordre d'évacuation venant d'un mégaphone portatif. Allez, on y va. Viens là, on y va. Allez, il faut y aller. Allez, viens vite. Oui, j'aurais. Viens vite. Mais c'est le matin. Au point de rassemblement, les pompiers nous font évacuer à l'école de voile sur le port de Bordeaux. À l'arrivée, on constate la progression du feu. À l'école de voile, dans une pièce aménagée de petits lits, on couche les enfants. J'ai fermé la caravane. Non. Bon, ça marche. Allez, à tout à l'heure. Ok, bise. Ciao. Ouais, chez toi, ça marche. Ciao. Ouais, monter, ça va. C'est bizarre, avec le fort, ils n'ont pas envoyé les... Au petit matin, on s'organise. La protection civile
installent distribution de café, thé, gâteaux sur leur propre denier. Dès le lever du jour, 2 canadaires et 2 bombardiers d'eau déversent eau de mer et produire tabac. En moins de 2 heures, l'incendie semble fixé. L'aviation repart sur la reprise d'un autre incendie. Nous sommes même autorisés à récupérer nos véhicules sur le camp. En début d'après-midi, des nuages de fumée noirs sont réapparus dans le vallon derrière le camping. Le vent a tourné. Le feu a repris. Regardez! Les Canadaires ne sont plus là. Nous assistons impuissants à la destruction de la forêt. Le feu se rapproche dangereusement des habitations. Ici à Bormes-les-Mimosas, regardez derrière moi, de nouveau des flammes et un épais nuage noir derrière la montagne. Les reprises sur les lieux, déverser de l'eau sur les flammes, mais certains Canadiens sont partis en direction de Colo-Bribourg à une vingtaine de kilomètres. Et tu vois, c'est pas le lieu d'emmener une petite, tu vois, comme ça. Peut-être elle pleure. Bah évidemment, elle pleure. On n'emmène pas une gamine là. C'est phénoménal. Hein. Bah ouais, mais tu veux qu'on aille où? Ouais. La partie sauvage, avec le camping, tout le monde s'en cogne, mais la ville, je pense bien que les Canadiens. De petits cons. Oh bah si, non mais on peut le dire comme ça, franchement. C'est tout con après, je le prends bien. Là c'est ça, c'est toi, on s'est appris. Eh ben écoute, tu... 4 Canadaires sont enfin de retour. Il y a également des hélicoptères pour guider les avions. Les avions s'enfoncent dans l'épaisse fumée pour larguer leurs 600 litres d'eau de mer au plus près des flammes.
attaquent le feu par vagues successives. Ils se ravitaillent dans la baie du Lavandou, à l'entrée du port de Bormes. Au repas du soir, on est dans l'incertitude. On entend tout et n'importe quoi. Le bloc sanitaire au-dessus du camp est en feu. Le camping de Cabasson est rayé de la carte. Heureusement, les membres de la protection civile nous choient. Le lendemain midi, nous sommes rassurés. Toutes les rumeurs étaient infondées. 2 Canadair déversent depuis le matin des tonnes d'eau pour éviter la reprise du feu. La joie est de retour. Nous attendons avec impatience l'ordre des autorités pour regagner nos installations. Ah, on est quand même content qu'il y ait du monde dans le camp. Ça fait énormément plaisir. Je trouve finalement sur ce terrain de volleyball, ça a quand même été un événement qu'on n'aime pas trop vivre. On l'a vécu. Ça s'est plutôt bien passé au niveau du camp. Le camp, le feu est allé finalement aux frontières du camp. Je suppose qu'au niveau du bloc 5 et des terrasses, puisqu'il y a eu des Canadair qui sont venus tout de même jeter de l'eau, etc. Il y aura peut-être eu quelques dégâts, je ne sais pas. Donc on fera des recensements, on en reparlera les prochains jours, en faisant les tournées dans le camp, pour voir un petit peu, parce qu'ils ont jeté, je sais pas, je crois que c'est 6000, c'est quoi, c'est 6000 litres par Canadair, et à mon avis il y en a eu un bon paquet, à mon avis une quinzaine, donc du coup ça fait quand même pas mal. Une quinzaine de rotation à 4. De rotation à 4. Oui. Ah ouais, oui, alors, Oui, c'est ça. Oui, on en est loin. Alors tout d'abord, je voudrais remercier, bien sûr, tout le monde, comme je l'ai dit ce matin, à une petite assemblée qu'on avait fait d'organisation. Remercier vraiment tout le monde, tous les campeurs, etc. L'évacuation s'est quand même plutôt hyper bien passée. Donc ça, c'est un applaudissement pour vous, je tiens à vous le dire. Finalement il y a du stress, etc. Parce qu'on est quand même dans des événements, il y a des bruits de couloir, il y a des choses, c'est normal, c'est la logique des choses. Donc du coup, on stresse, quoi. C'est pas possible. Par contre, j'en veux à Hervé qui m'a réveillé à 1h du matin en tapant très fort dans ma caravane. Et après, tac, de se rendre compte qu'il fallait assurer, ça c'est tout. Il manquait le bisou. Hein? Il manquait le bisou. Ouais.
là-dessus, je tiens vraiment à remercier aussi toute l'équipe qui est avec moi. Donc il y a Brigitte, Quentin, Jean-Louis, donc qui est l'équipe du truc du camp de la Favière. Donc je tiens à vous remercier. Ça a été une organisation, finalement, c'est vrai que le matin on avait fait un exercice, et donc du coup on avait peut-être des repères un peu plus vite. Mais bon voilà, comment ça s'est passé. Tiens, bien sûr, alors il y a eu pas mal de bénévoles, de volontaires, etc. qui sont portés volontaires pour l'organisation de tout cela. Donc ça c'est vraiment important, donc je tiens aussi à remercier tout le monde. Important, on a été super bien accueillis par la ville de Borne, on a été... la sécurité civile, elle s'appelle Nathalie, la responsable. Elle veut appeler le camping GCU parce qu'apparemment il y a eu des bons contacts avec les campeurs GCU. Et elle aimerait bien que le GCU s'appelle le camping Nat. Je sais pas quoi. Alors je sais pas ce qui se passe là-bas à l'école de... Enfin, alors, bon, catastrophe, les gens sont partis, on est rempli à 50%. Ah oui, quand même. Ouais. Donc on a le droit d'avoir chacun des Alors, vous avez bien compris qu'un événement exceptionnel, il y a des gens qui sont partis, qui étaient prévus dans les services, qui étaient prévus dans les tâches, etc. Il me semble quand même qu'il faut être logique là-dedans. Je pense qu'il faut savoir aussi recommencer les choses un peu à zéro, sans être... je sais que c'est difficile peut-être de s'imaginer, etc. Parce que, vous voyez, ce soir, on est à 20h, et moi, demain, j'ai personne comme homme de jour. Non mais, voilà. Donc ça, c'est important, donc il faudra qu'on réfléchisse. Ceci dit, cet après-midi, il y a des gens qui sont allés faire des blocs. Donc le bloc 1 a été fait cet après-midi. À ce sujet, le bloc 1, les urinoirs sont condamnés. Parce qu'il y en a marre de ramasser... voilà, il y a des enfants. Donc du coup là, on condamne les urinoirs du bloc 1 parce qu'ils bougent tout le temps. Tous les jours, on est obligé. Donc on va faire un gros travail avec le plombier pour qu'il nous fasse ça. Parce que j'ai Ludovic Brousseau, l'administrateur du GCE qui vient de me téléphoner. Pour tous ceux qui s'inquiétaient pour Cabasson, Cabasson est intact. Les campeurs commencent à réintégrer dès ce soir. Ah. Voilà. Alors, puisqu'on est dans les campings GCU, il y a beaucoup de gens d'ici qui sont allés à Cavalère, la Croix-Malmer, Gien, Fabregas, je crois, etc. Franchement, on a eu un super accueil des CU. Donc on peut dire quand même, des fois on est un peu aigri, mais là on peut se dire quand même que quand il y a des événements comme ça, franchement l'esprit CU ça marche super bien. À Cavalère par exemple, ils avaient mis en dur donc les gens pour habiter et ils avaient fait des grandes tablées dans le camping pour manger tous ensemble et ils avaient nourri tous les gens qui venaient de Borne-la-Favière. Donc ça c'est important de le savoir. Et de Cabasson. Donc ça c'est très bien. Il y a des choses à faire dans le camp. Il y a les RIA. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Ce sont tous les déroulants, les lances à incendie. Donc vous en avez autour de vous, autour de vos emplacements. On les a défaits pour l'accueil des pompiers, pour qu'ils puissent tout de suite avoir de l'eau. Donc, il faudrait les remettre. Donc, est-ce qu'on peut vous demander, s'il vous plaît, de renrouler les RIA, de remettre la sacoche dessus, et voilà. D'accord ? Ça, c'est important. Donc, regardez autour de vous les RIA. Ah, il est défait, paf, remettez-le. Ça évitera qu'il n'y ait que 2 personnes qui passent tout le camp. On est d'accord ? Ça, c'est bon. J'essaye de faire passer des pilules, attention. Une personne de l'Assemblée propose de rendre hommage aux pompiers qui sont encore sur le terrain. Nous montons sur la 5e terrasse, où se trouve une compagnie de l'Ardèche chargée d'éteindre et de surveiller les éventuelles reprises de feu.
fait 25 ans qu'on est ici. Ouais, merci. Hein. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je fais la bise aussi. Merci, j'en profite. Il y a plein de pompiers qui sont là-dedans. Merci. Oh non, on veut pas aller à bord. Non, non. Je me suis débossée dans des blagueurs. Oui, c'était TF1. Ça aurait fait chier de faire de ce camping hein, quand même. Quand tu viens de placer des avions. Il y en a encore, ils descendent tous. Les enseignants, c'est pas tous des cons, hein, les enseignants. Le GCU tenait à revenir aujourd'hui pour cette première assemblée de campeurs, on va dire ordinaire, puisque vous avez vécu, pour certains, ceux qui étaient déjà là, quelque chose effectivement de dramatique et surtout riche en émotions, qui a pu en traumatiser quelques-uns. D'ailleurs, certains sont partis, vu que le jour où le camping a été réouvert, juste pour pouvoir accéder une petite quarantaine d'installations, sont partis, puisqu'ils avaient vraiment été choqués et ont eu très peur. Et je voulais que vous sachiez que moi je me suis déplacé, certes, parce que j'étais plus près, certes, mais que tous les administrateurs, mais aussi beaucoup de campeurs ont témoigné un soutien et ont pris des nouvelles de vous, même pas forcément des habitués de bord, parce qu'ils étaient préoccupés par la Favière et par Cabasson. Donc déjà je voulais que vous sachiez ça, je voulais que vous sachiez, comme je vous l'ai dit aussi, que à Trois-Valmer, à Cavalère, mais aussi à Gien et Fabregat, certains d'entre vous, à peu près 17-18 familles, ont été accueillis spontanément par des campeurs, puisque ces gens-là, ayant eu peur, ne se sentent pas la force de rester à l'école de voile pour vous, au COSEC ou au gymnase Pierre Quinon pour ceux de Cabasson, sont partis un peu à l'aventure dans les campings et ils avaient été reçus. Il faut quand même se dire que finalement, maintenant, tout va reprendre dans la bonne humeur. On a eu beaucoup de chance. Beaucoup de chance, peut-être déjà à la Favière. Je ne sais pas si certains d'entre vous êtes montés sur la crête avec le travail extraordinaire des pompiers. Le feu s'est arrêté, le front à 150 mètres de la clôture, mais les langues de feu la plus proche à une trentaine de mètres de la clôture, ce qui veut dire à peu près 60-70 mètres des premières caravanes. Et c'est grâce aux pompiers, c'est une colonne de l'Ardèche avec qui j'ai pu discuter là-haut jeudi matin, longuement. Grâce à ces pompiers, on a notre camp et la Favière autour qui a été préservée. Je pense pouvoir dire aussi qu'ils ont fait un travail extraordinaire, mais même incroyable, à Cabasson. Si vous avez eu l'occasion de passer le pas de la Griotte, de basculer de l'autre côté, ce paysage lunaire, donc moi c'était jeudi soir, il était encore mort, et que finalement en progressant, on arrive dans un vallon, le vallon de Cabasson, et il y a une coulée verte qui a été préservée grâce aux pompiers. C'est vrai que notre terrain, ainsi que les 3 propriétés, plus le château Malherbe, les vignes ne brûlent pas, mais le château, lui, ont été complètement préservés grâce aux pompiers et on voit très bien le feu qui a circulé autour pour finalement revenir aux portes du fort. Et je dois dire que c'était une grande émotion de pouvoir revenir ici à 17h jeudi soir, mais c'était une gigantesque émotion que de revoir ce camp ouvert, encore cet écrin de Cabasson intact grâce à des gens qui ont lutté pendant plusieurs heures, qui étaient encore là quand on est arrivé. Et voilà. Le GCU va remercier officiellement par un courrier la mairie de Bormes et du Lavandou. Je sais que vous avez fait, vous,
Conti qui me l'a dit, des dons généreux qui vont être mis demain pour partie aux pompiers, pour partie aux services municipaux. Donc mairie de Bormes et du Lavandou qui nous ont accueillis avec leurs bénévoles, la sécurité civile bien sûr, le préfet du Var. Il faut savoir que Madame Bazin a pu être en correspondance permanente avec le PC Sécurité pour savoir comment on allait pouvoir les aider, comment on allait pouvoir vous aider à un moment donné, dans l'après-midi du mercredi, quand le feu a repris la violence. Vous savez, il s'est finalement dirigé vers notre camp alors qu'on pensait qu'il était passé, qu'il était parti vers la mer. On a même envisagé avec eux d'affréter des cars payés par le GCU pour vous redispatcher sur les différents terrains du Var, puisque eux, ils étaient aussi dans une détresse, parce qu'il fallait accueillir beaucoup de monde. Vous avez entendu 10 à 12 000 personnes, c'est pas rien. Et finalement, dans relativement peu de place. Finalement, ça s'est pas fait parce qu'il y a eu un feu aussi à Croix-Valmer, Cavalaire-Croix-Valmer, qui a repris de la vigueur le mercredi après-midi. Ils se sont dit, on va pas les évacuer d'un endroit pour éventuellement les réévacuer après. Donc c'est pour ça. Mais tout ça s'est fait en collaboration avec eux. Et grâce au service de la préfecture, on a vraiment été main dans la main pour qu'eux nous donnent des nouvelles, pour qu'on puisse être protégés comme il faut, et puis surtout qu'on nous protège aussi, puisque la gendarmerie, qui va être remerciée également, a protégé votre camp pendant que vous n'étiez pas là, et en particulier aussi le camp de Cabasson. Donc on remerciera bien sûr aussi le pompier du Var et du 07, bien évidemment. Donc ce courrier sera très probablement acheminé aussi pour que vous en ayez un exemplaire. Il sera affiché dans le courant de la semaine, donc il est en cours d'élaboration. Mais il faut savoir que on a déjà engagé ça. De même qu'on proposera, moyennant nos possibilités et puis nos volontaires, puisque c'est la grande famille du GCU, mais on sait qu'on a des gens qui campent un peu toute l'année sur les terrains du Var et en particulier sur le terrain de Bormes-la-Favière. S'il y a des campagnes de replantation, de participer bénévolement ou de proposer nos logements gratuits pour ceux qui participeront bénévolement à la replantation, s'il y a une campagne de replantation. Donc ça a déjà été proposition faite au maire de Bormes et du Lavandou ainsi qu'au préfet du Var. Voilà, enfin, je crois que tout le GCU, bien sûr bien moins que vous, mais a été touché et ému quand à 5h30, moi j'ai appris ça, donc mardi matin, et que la grande famille du GCU, d'abord le conseil d'administration bien sûr, mais toute la famille du GCU progressivement s'est mise au courant. On a vraiment pensé beaucoup à vous. Et franchement, moi j'ai vraiment une envie, c'est de revoir les sourires que j'ai vus jeudi soir, puisque jeudi soir, la soirée qu'il y avait là, quand je suis repassé après Cabasson, et puis d'avoir vu autant de monde sur le terrain de volley, bien plus que ce soir malheureusement, mais qu'on reprenne vie. Et puis on a encore notre région chérie qui est toujours aussi belle, et j'espère que montrons justement à tous les commerçants, à toutes les autorités qui ont été super sympas pendant cet épisode difficile, qu'on est là, que nous on est fiers de leur travail, qu'on a été très touchés par les bénévoles, très touchés par les services de sécurité, et participons encore à la vie de Bormes, puisque vous êtes attachés à votre terrain, vous êtes attachés à cette région. Voilà, donc je tenais à vous dire ça. Donc en tout cas Madame Bazin aussi, qui a enfin pris des vacances finalement, est partie ce matin avec son mari, tenait aussi donc à vous remercier de votre calme et de votre sang-froid, et à remercier, donc il y en a plus que 3 dans l'équipe, mais à remercier aussi vos responsables qui ont fait qu'en pleine nuit, vous avez évacué dans le calme, et finalement, très rapidement, encore seulement 11 minutes, avec beaucoup de sang-froid. Donc bravo à vous. Et merci à GCU, c'est ce qu'on explique aux autorités. Le GCU, c'est bizarre, il n'y a pas de vrai chef et tout ça, il change toutes les semaines. Alors, dans un camp, on va dire, de fonctionnement traditionnel, il change toutes les semaines. Et on leur explique, oui, mais ça marche parce que chacun est responsable. Et on leur avait dit chiche, en leur disant, c'est pour ça que qu'on était venu l'an dernier aussi pour vous parler des exercices de sécurité, puisqu'il y a eu les premiers exercices de sécurité l'an dernier. On a dit à la préfecture des Arts, au GCU, on est capable de faire ça, et si vous acceptez qu'on fasse ça régulièrement, est-ce que vous donnez quitus, qui n'est pas un référent sécuritaire en permanence. Et ils ont donné quitus. Et je pense pouvoir dire qu'entre Cabasson et vous, on a montré que le GCU, on était malgré tout aussi capable que d'autres terrains, même avec notre fonctionnement tellement atypique, mais auquel on tient tant,
et bien qu'on pouvait aussi faire ça avec beaucoup de sang-froid et beaucoup de professionnalisme, ce qui nous a été dit. Voilà. Donc je ne me tarderai pas plus tard, puisque je vais aller voir nos camarades de Cabasson qui ont vécu le même enfer que vous. Et je leur avais promis, comme je l'avais promis jeudi soir, de retourner les voir lors de la première assemblée des campeurs. Donc j'y vais. Patrick, Gaël, je sais pas où. Voilà. Donc on a le plaisir d'accueillir le maire de Bormes au camping du GCU, ainsi que. Alors c'est pas dans la caméra, c'est bien. Voilà, de l'Union départementale des pompiers du Var. Donc, sur invitation, bien entendu. Ah ouais, je vais me mettre comme ça. Donc, voilà, vous passez tous devant la caméra. GCU, parce qu'il y a les campeurs qui ont organisé sous la houlette de Patrick qui est là et de Gaël. Lève la main Gaël, si elle est là. Elle n'est pas encore arrivée, elle est là. Voilà, venez, c'est plus vous qui avez le vrai pour tout cela. Donc en fait, il et il y a Monsieur Brousseau donc, qui est l'administrateur du GCU, comme ça au moins on est tous représentés, et bien entendu tous les campeurs, on tenait fortement à récompenser bien sûr le travail des pompiers qui sont allés en haut du camp pour combattre, parce qu'on a quand même le feu qui s'est arrêté très proche, franchement on a eu très chaud. Et puis bien sûr la ville de Bormes pour l'accueil qui a eu lieu donc à la protection civile à l'école de voile. Donc on tenait à vous remercier. Et donc la récolte des dons allait donc bien entendu à vos deux institutions. Donc Patrick, voilà, donc avec les filles, je ne sais pas si on peut le remettre, il y a une récolte de 541,50 € pour chaque. Donc je sais pas. Merci. Voilà, merci. Bah écoutez, ça fait chaud au cœur, merci pour eux, merci pour nous. Écoutez, ce qu'on a fait, je crois que n'importe quelle municipalité, n'importe quelle population l'aurait fait. C'est vrai que ça c'est... Dans ce malheur-là, nous avons quand même géré la crise avec voilà, bien sûr, avec les pompiers, avec la gendarmerie, avec la protection civile. Vous avez souligné leur importance parce que c'est une association caritative de bénévoles. Il y avait aussi une association qui était Red Team de Toulon, qui est venue pendant 4 jours au niveau restauration, qui nous a énormément aidé. Toute la logistique du personnel communal qui a été remarquable. Et c'est là où on s'aperçoit que les hommes et les femmes qu'on connaît au quotidien ne sont pas vraiment les mêmes lorsqu'il y a vraiment une situation de crise. Certaines personnes se sont vraiment découvertes une âme de secouriste, je dirais presque. Et puis la population borméenne qui a ouvert son cœur et qui nous a permis de pouvoir vous secourir, vous héberger dans les meilleures conditions. C'est vrai que la situation était critique, même très dangereuse, parce que si le feu avait sauté votre camping, le Cap Bénat, le Gao Bénat, le camp du Domaine, le Cardenon, c'était Bormes qui était complètement défiguré et nous n'avions plus aucun moyen touristique pour vous accueillir. Donc, tout a été sauvegardé. Ce qu'il faut vraiment dire aussi, parce que les réseaux sociaux sont très importants dans le bon sens du terme, c'est montrer que Bormes est toujours Bormes. On a perdu 1700 hectares, c'est vrai, ils vont repousser, mais on a toujours nos joyaux, regardez. Vous dirait qu'il ne s'est rien passé. C'est ça. Là, vous avez récupéré, vous avez réintégré, puis je crois que vous avez aussi évacué le camping dans de très bonnes conditions. Et ça, c'est à vous que Bormes les remerciements. C'est pas évident de partir comme ça de nuit, de tout laisser. Certains sont partis, je ne dire pas de nuit, mais je suis de nuit très légère. Bon, c'est ça les vacances aussi quelque part. Et merci pour cette initiative, parce que je sais qu'il y en a ponctuellement sur la commune, mais vraiment ça fait chaud au cœur. Merci pour ce que vous avez fait. Merci.